Dernier tour d'horizon au refuge du Chardonnay. On a pris le petit déjeuner. Il est 7h40. Les connaissances d'un soir s'en vont, prennent différents chemins. Moi, c'est ce chemin que je vais prendre pour aller vers le refuge de Ricou. Donc je vais redescendre dans la vallée pour remonter en face sur le versant opposé. Pour l'instant, je suis au milieu d'un groupe qui a dormi aussi au refuge et qui fait la descente peut-être vers le même endroit où je vais. Et un peu plus loin, nous allons voir, je pense, des narcisses blanches. Allez, je me lève. On y va tranquillement. Voilà. Les belles narcisses. Bonjour. 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 Des framboises en devenir. J'ai fini la descente. Une descente après le petit-déj en début de rando. Pour chauffer les pieds, c'est pas génial. Ça fracasse les orteils. Et là, je suis arrivé dans la vallée. Je me retrouve au milieu des toiles de tente, des camping-cars. Les gens sont bien là. J'en profitais pour changer la batterie de la caméra. Je passe sur le pont qui enjambe la Clarée et je cherche où reprendre le GR pour aller vers le refuge de Ricou. De loin, j'ai vu des panneaux jaunes. On va aller jeter un œil. Je crois que j'ai retrouvé mon chemin. Alors, fond couverte, 1850 mètres. Refuge de Ricou, 1 km 6, 45 minutes. Allez, on y va. On dirait des lamiers à crête de coque. Mais je suis pas sûr du tout. Il faudrait que je reconfirme. Je suis dans la montée qui mène au refuge. Au milieu d'une forêt de mélèzes. La végétation est
beaucoup moins chargé, moins humide qu'en face. En face, je pense que c'est le hameau par lequel je suis descendu. Cette plante rose est une bistorte. On utilise la racine dans cette plante. De mémoire, je crois que c'est de la famille des Polydogonacées, à vérifier. Et là, on a un rumex. Alors, le rumex, la plante que vous connaissez le mieux, qui se rapprochant du rumex, c'est l'oseille. Et ensuite, une petite plante qui est sympa, qui est ici. Alors, je transpire tellement que je mets de la buée dans mon œilleton. Voilà, celle-là, ici. Donc, si je dis pas de bêtises, il s'agit d'un salsifis des prés. Et ici, on retrouve notre Chénopode Bois-Henri, l'épinard sauvage. Un petit tour d'horizon, le chemin qui monte, qui est facile à monter, sans difficulté technique. Un petit panorama, l'endroit d'où j'arrive en face. Et le col de la Roche Noire derrière ces aiguilles là-haut, que j'ai franchi hier, en milieu de journée. Voici une belle orchidée qui pousse a priori tout le long, éparse, assez rare malgré tout, mais a besoin de beaucoup d'eau. Très belle. Ces fleurs sont des centaurées. On en rencontre beaucoup dans le coin. Je suis arrivé au refuge de Ricou à 9h30. Petite étape. Du coup, j'ai demandé à Charlie, le gardien du refuge, si c'était long pour monter au lac du Serpent au-dessus. Il n'y a pas que le lac du Serpent, mais principalement le lac du Serpent, c'est déjà pas mal. Et au final, je vais partir au lac du Serpent avec Lucie, qui m'accompagne pour cette journée. A priori, je suis seul ce soir pour l'instant à dormir dans ce refuge. À la vue magnifique. Voilà le refuge de Ricou. Du coup, on a attaqué la montée vers les lacs. Il y a plusieurs lacs. Il y en a un, c'est le Dramont, le Lamont. J'ai du mal avec les noms. Et l'autre, c'est le lac du Serpent. Et là-bas, sur le rocher, il y a une marmotte. Je vais essayer de m'approcher. Il faut être vraiment averti pour le loin. Et donc, les pompiers ont mis 3 quarts d'heure. 20 mètres sur 20 mètres. On arrive au lac Laramont. Cette fois-ci, je crois que je l'ai prononcé correctement. On est à 2359 mètres. Ça valait le coup de monter. On arrive au lac Serpent. Joli panorama. C'est pas le dernier des lacs, il y en a encore dessus.
Ouais. Mais la FDA demande tellement toujours d'essais complémentaires qui n'en finissent pas, il y avait des dépassements de... Au lieu de 20 ans, il restait plus que 13 ans. Donc les gens disaient, mais attendez, J'ai laissé Lucie qui va passer encore un petit peu de temps sur le rocher, à lire son bouquin, à contempler le paysage. Moi, je vais me diriger vers le refuge pour faire ma petite lessive, prendre ma douche. Mais d'après ce que j'ai compris, Lucie passera au refuge manger une petite tarte tout à l'heure, donc je risque de la recroiser. C'était une rencontre sympa, un bon moment. À nouveau, à l'arrivée d'un petit torrent, des tourbes avec des zones d'eau comme des poitrines. L'objet de ma lessive. On traite. Dès qu'on a fini de randonner, la priorité c'est de faire la lessive du jour pour enlever le sel des affaires, la saleté aussi, pour faire une rotation tous les 2 jours et changer, avoir des affaires propres. Et après, je comprends aussi, si on est toute la journée sur le bordel. T'arrives à le ramener un peu vers toi? en haut, faut que tu... Réalisation d'un passage d'eau par Charlie et Martin. Attention, faut que tu resserres là-bas, Charlie. Martin est très Déjà concentré. Ouais, parce que sinon il va ressortir. Alors la réalisation de la traversée d'eau double. J'ai aidé Martin et Charlie à réaliser. Futur chien d'avalanche de Charlie. Il est 21h. On l'a vu depuis la fenêtre de ma chambre. Ça va aussi sans liste. Charlie va pas tarder à arrêter le groupe électrogène. Tout va s'éteindre et il va être temps de se poser. Attention de ne pas donner les pieds. Voilà. Il faut sourire dans combien de temps? Hein? Tu peux sourire là. Parce que c'est une caméra, donc ça filme. Oui, bah ça, c'est pas que ça dure trop longtemps. Non, mais tu n'es pas obligé de la regarder.